Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que tout marche pour le mieux pour vous. Nouvelle vidéo, nouveau contenu. Avant de commencer cette vidéo, les amis, je vous demande d'abord pardon. Pardon pourquoi? Parce que oui, c'est vrai. Tous ces derniers mois, pour ne pas dire toutes ces dernières semaines, le flux de postulation, c'est-à-dire le flux de partage des vidéos sur cette chaîne a vraiment réduit. Pardon les amis, c'est pas vraiment facile pour moi de m'asseoir, de faire une vidéo et de l'éditer et puis de la partager. C'est vraiment difficile. C'est aussi difficile pour moi de pouvoir répondre à certaines personnes qui passent leur journée à m'écrire, que ce soit sur WhatsApp ou par mail. Très difficile de donner des réponses puisque j'ai plusieurs autres choses à faire entre temps. Mais je vous promets que avec le temps, avec cette nouvelle année qui approche, avec les nouveaux jours, je me battrai de mon mieux à pouvoir produire plus de contenu pour ainsi vous informer le maximum possible. Nouvelle vidéo, nouveau contenu. De quoi allons-nous parler aujourd'hui dans cette vidéo? Les amis, nous allons parler de comment changer sa filière ici en Turquie, comment changer son université ici en Turquie. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur cette chaîne ou nouvelle. Pourquoi? Parce que sur cette chaîne, je partage généralement du contenu concernant des bourses d'études internationales, de l'étude à l'étranger et je parle généralement aussi de l'entrepreneuriat jeune. Alors si cela te tente, juste là en bas, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne rater aucun des contenus qui sera partagé sur cette vidéo. Et sur ce, on se dit juste après le générique. De retour, bienvenue une fois de plus. De quoi parlerons-nous dans cette vidéo? Nous parlerons de comment changer d'université dans cette Turquie dans laquelle vous étudiez, comment changer de filière. Les amis, première chose qu'il faut d'abord comprendre, lorsque vous arrivez en Turquie en tant qu'étudiant, vous avez ce qu'on appelle le Renci numarası, qui est un numéro qui est attribué à chaque étudiant. C'est comme par exemple, vous êtes dans votre pays, vous avez votre carte d'identité nationale ou votre passeport. Il y a toujours un numéro qui est attribué à votre passeport. Ce numéro contient des identifiants, des codes, pour ne pas dire des chiffres, peut-être qui font référence à l'année, à la date à laquelle vous avez peut-être établi votre passeport ou votre carte d'identité nationale. Donc, c'est le même processus ici en Turquie. Pour vous qui êtes aussi en fac dans certains pays, comme par exemple, disons le Cameroun ou la Côte d'Ivoire ou en France ou je ne sais pas où, vous avez toujours des numéros d'étudiants. Il y a toujours un numéro qui est attribué à chaque étudiant. Donc ici en Turquie, il y a ce même numéro qui vous est attribué. Alors, lorsque vous avez ce numéro, quelle que soit la ville dans laquelle vous partez ici en Turquie, lorsque ce numéro est entré, c'est-à-dire lorsqu'on entre ce numéro dans le système éducatif gouvernemental, on a subitement toutes les informations qui concernent votre éducation ici en Turquie, dans quelle université vous étudiez, le niveau que vous faites, la filière que vous étudiez. Alors, ce qui fait que le gouvernement turc vous identifie facilement. Donc, c'est avec ce numéro que vous parvenez à faire votre carte de résidence et avec ce numéro que vous parvenez à faire plein d'autres choses, à justifier du moins que vous êtes étudiant ici en Turquie dans une université. Maintenant, comment changer de filière? Vous êtes, supposons, dans une université publique ou privée, vous voulez changer de filière. C'est très simple les amis. Rendez-vous juste au bureau international des étudiants internationaux de cette université-là. Dites-leur que vous voulez changer de filière. En général, dans des universités privées, lorsque vous voulez changer de filière, c'est tout un processus parce que vous êtes déjà enregistré dans une filière particulière. Alors pour changer de filière, l'université va vous demander peut-être de payer encore certains frais de scolarité qui peuvent ne pas vous faciliter la tâche. Par exemple, vous pouvez prendre une filière qui coûte, disons, 4 000 $ par année et vous voulez changer de filière pour prendre une filière qui est plutôt enseignant en langue anglaise et qui coûte maintenant 6 000 $ par année. Alors, l'université va vous demander de payer cela et si vous avez déjà même fait les cours de langue turque, vous devrez encore recommencer les cours de langue anglaise pour pouvoir avoir le niveau requis qui vous permettra de pouvoir faire cette filière en langue anglaise dans cette université. Alors, c'est simple les amis, c'est pas compliqué comme je vous l'ai dit. Si vous êtes dans une université privée et que vous voulez changer de filière, je pense que dans toutes les universités privées, il y a toujours un bureau qui parvient ou qui aide ou qui assiste les étudiants pour pouvoir changer de filière, quelle que soit la filière qu'elles veulent prendre dans cette université-là, du moins si elle existe dans cette université. Maintenant, en université publique, comment est-ce que ça se passe?
Il y a plusieurs façons. Je vais commencer par la première. En université publique, lorsque vous voulez changer de filière dans une université publique ici en Turquie, vous pouvez composer l'examen IOS. Composer l'examen IOS qui est organisé par cette université-là, parce que chaque jour, pour ne pas dire chaque année, il y a des sessions d'examen IOS qui est organisée dans chaque université. Alors tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous inscrire à une session IOS qui est organisée dans votre université. Même si vous êtes déjà étudiant là-bas, vous vous inscrivez, vous repostulez pour une nouvelle filière, et lorsque vous composez l'examen IOS, selon vos résultats, votre filière de choix vous sera attribuée. C'est très simple comme bonjour. Tout ce que vous allez dépenser, c'est dépenser un peu de mental et dépenser un peu d'argent qui vous permettra de payer les frais de concours d'examen IOS, parce que l'examen IOS c'est un concours. Maintenant, si vous voulez changer d'université ici en Turquie, comment est-ce que ça se passe, les amis? Suivez bien attentivement, s'il vous plaît, parce qu'il y a plusieurs personnes qui abandonnent leur admission dans une université, que ce soit privée ou publique ici en Turquie, et partent chercher une autre admission dans une autre université. Les amis, ici en Turquie, on ne double pas d'université, c'est-à-dire on ne double pas de programme, parce que tu as un seul numéro d'étudiant qui est attribué à une seule université. Alors, si tu veux changer d'université, la première chose que tu dois faire, c'est d'abord de supprimer ton admission ou ta période active dans l'université dans laquelle tu es présentement. Supposons par exemple, tu es à l'université d'Ankara. Supposons que tu veux changer d'université, tu veux passer dans une université à Istanbul. Qu'est-ce que tu fais? Tu te rends au bureau international de ton université à Ankara. Tu supprimes, tu demandes à supprimer ton admission dans cette université-là. Ils vont te demander pourquoi tu veux supprimer ton admission, pourquoi tu veux changer d'université. Tout ce que tu fais, tu retires juste l'admission que tu as obtenue dans l'autre université avant de pouvoir supprimer cette admission-là. Tu leur dis, bon, voilà, j'ai obtenu une admission dans une autre université, je peux partir là-bas parce que ça présente mon programme et c'est selon mon plan de carrière, raison pour laquelle j'aurais envie de supprimer mon admission dans cette université-là. Alors, le bureau international, ils vont juste entrer dans le système universitaire et supprimer complètement ton admission pour te permettre de pouvoir aller t'enregistrer dans l'autre université là. Alors lorsque la suppression est faite, tu peux facilement maintenant aller dans l'autre université pour pouvoir t'inscrire. Pourquoi je dis qu'il faut supprimer son admission, les amis? Oui, pourquoi? Parce que lorsque vous quittez une ville, vous devez signaler à l'immigration la raison pour laquelle vous quittez cette ville là, et pour vous permettre aussi de pouvoir refaire une carte de résidence lorsque celle que vous avez maintenant expirera, de pouvoir refaire une autre carte de résidence dans cette ville-là. Si par exemple, vous êtes à Karabük, vous voulez changer de Karabük pour aller à Istanbul, dans une université là-bas à Istanbul, qu'est-ce que vous faites? Premièrement, vous supprimez votre admission à l'université de Karabük avec pour preuve une admission dans une université à Istanbul. Deuxièmement, vous signalez à l'immigration que je change de ville avec preuve, comme pour preuve, une admission que vous avez obtenue dans une université à Istanbul. Comme ça, lorsque vous irez directement là-bas à Istanbul pour vouloir vous inscrire dans cette université-là et pour lancer le processus de renouvellement de votre carte de résidence, l'immigration pourra facilement procéder avec votre dossier parce qu'ils sauront que voilà, cet étudiant n'est plus reconnu dans cette ville de Karabük-là, il est plutôt maintenant reconnu ici à Istanbul. Pourquoi je vous dis cela? Parce que j'ai vu plusieurs étudiants se faire rejeter ainsi. C'est-à-dire ils ont quitté une université publique ou privée, déjà avec un numéro d'étudiant, ils sont partis s'inscrire dans une autre université, publique ou privée, pour obtenir un autre numéro d'étudiant. Et maintenant, en voulant faire une carte de résidence, l'immigration a directement rejeté cela. Pourquoi? Parce que l'immigration ne reconnaissait pas leur nouveau numéro d'étudiant. Donc faites beaucoup attention. Pourquoi je fais cette vidéo, les amis? Parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont posé la question: Donald, comment est-ce que je peux faire pour changer d'université? Comment est-ce que je peux faire pour changer de filière? J'espère que cette vidéo vous a apporté plus d'informations concernant le processus de poursuite de votre carrière éducative ici en Turquie. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, de lâcher un pouce j'aime, de commenter en commentaire si vous avez bien sûr des questions. Si vous avez aussi des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se fera le plaisir ensemble de développer ce contenu-là sur cette chaîne-ci. Sur ce, portez-vous excellemment bien.